Et oui, nous sommes toujours à la maison, en train de jouer à la flûte, jouer de la flûte comme Viviane, ici, ou de prendre son petit déjeuner seul ou en famille, ou dans un tout autre moment choisi pour suivre ce culte enregistré. Quoi qu'il en soit, depuis la maison, depuis chacune de nos demeures et chacun de nos lieux de vie, nous voulons nous rejoindre par la pensée et la prière et nous tourner vers le Seigneur. Invoquons le Seigneur notre Dieu. La force est en toi. Tu es le maître de nos vies et le maître de l'histoire. Par ton esprit, viens nous rejoindre là où nous sommes et nous chanterons tes louanges. Mon Dieu, tu es mon berger. En toi je me repose. Auprès de toi je reprends souffle. Mon Dieu, tu es mon berger. Tu traces mon chemin. Tu me donnes des forces pour prendre la route. Tu me soignes et tu me guéris. Tu me guéris et tu me sauves de tout ce dans quoi je m'enferme. Tu me soignes et tu me guéris. Tu me sauves et tu m'apaises. Tu m'apaises et tu me fortifies. Pour la gloire de ton nom. Seigneur, tu es le berger. Nul autre guide que toi, pour moi et pour le monde, pour moi et pour les autres, pour chacun d'entre nous. Nous irons boire à la source à laquelle tu nous mènes. Nous irons paître dans la montagne que tu nous réserves. Car nous savons, Seigneur, que tu es le bon berger. Il n'y en a pas d'autre. Nous regardons autour, il n'y a rien à craindre, car tu es le bon berger et tu es là. J'ai placé ma confiance en toi, dit le peuple, que tu t'es choisi. Amen.
recueillons-nous dans la prière de repentance. Oui Seigneur, tu nous guides et tu nous conduis. Permets-nous toujours de grandir et de rester en toi. Pardonne nos écarts, nos oublis, nos impatiences. Donne-nous de rester à l'ombre de ton ombre, à l'ombre de tes ailes, pour que nous puissions toujours à nouveau prendre notre envol. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, dans l'espérance, tu nous fais voir un ciel nouveau et une terre nouvelle. Par l'Esprit Saint répandu en nos cœurs, donne-nous d'attendre et de préparer avec foi le règne de ton Fils, lui qui fait toutes choses nouvelles dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, au moment d'ouvrir la Bible pour y découvrir ta parole, fais-nous encore la grâce de ton Esprit Saint. Ouvre nos oreilles et nous entendrons, notre cœur
et nous écouterons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La première lecture que nous ferons ce matin est dans l'Ancien Testament, au livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 34, et je lis les versets 11 à 19. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. C'est moi-même qui prendrai soin de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger fait la revue de son troupeau, quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les arracherai de tous les lieux où elles ont été disséminées, un jour de nuée et de brouillard. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des divers pays, et je les ramènerai sur leur territoire. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habitables du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur parc sera sur les montagnes du haut pays d'Israël. Là, elles reposeront dans un parc agréable, et elles pourront paître dans de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, oracle du Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je les ferai paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici. Je juge entre agneaux et agneaux, entre béliers et boucs. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. Et puis dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondirent, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, qu'avons-nous vu ayant faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, pour ce dimanche, ce dernier dimanche de l'année liturgique, puisque la semaine prochaine nous entrerons dans l'Avent,
Pour ce dernier dimanche, nous voici avec 2 histoires de bergers. Mais rien de bucolique ou d'attendrissant dans ces paroles. En effet, dans le texte du prophète Ézéchiel, il est question de brebis et de boucs, de bêtes maltraitées, négligées ou bien soignées. Dans l'évangile de Matthieu, il est question de personnes, de petits, négligés ou pris en compte. Il est question de jugement. L'affamé, l'étranger, le pauvre, le malade, le prisonnier sont présentés comme une figure du Christ. Le service, l'engagement auprès d'eux est un lieu de témoignage de foi. Mais ce service, cet engagement n'est pas une preuve, une démonstration de la foi, car ceux qui servent ne savent pas ce qu'ils font. Leur éthique n'est pas une éthique de principe, une éthique a priori. Elle est davantage une éthique de circonstance. Certains ont eu cette attention, d'autres pas, sans savoir, ni les uns ni les autres, ce qu'ils faisaient vraiment. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, soif, étranger, nu, malade, prisonnier? Le prophète Ézéchiel nous présente la figure d'un Dieu étranger. Dieu berger prend lui-même soin des brebis égarées, affamées, blessées, malades, pour les rassembler et les mener en sécurité au bon pâturage. Les 2 textes abordent un thème similaire, le soin des petits, avec des différences qui vaudraient la peine d'étudier en profondeur. Mais je voudrais m'arrêter ce matin sur un élément commun aux 2, le discernement. Déjà frappant chez Matthieu, ni les uns ni les autres ne savent ce qu'ils ont fait ou pas. Ils ont été fidèles ou infidèles à l'insu de leur plein gré, si vous me permettez l'expression. Le discernement est délicat, jamais assuré et il est toujours risqué. Il ne s'appuie que sur la confiance et sur l'espérance. Cela invite, chers amis, à une grande humilité sur la portée de ce que l'on fait ou pas, sur l'importance de nos engagements, car rien ne nous appartient. Cela nous invite aussi à une grande prudence. Si l'enfer peut être pavé de bonnes intentions, on peut rater aussi des occasions. Donc, pas d'absolu péremptoire dans un sens ou dans un autre. Tout est une question d'opportunité, de circonstances, de bons moments. L'Évangile appelle cela souvent le kairos. Enfin, cela nous invite à l'audace. Christ, notre Seigneur, est là. Il ne dédaigne pas de se servir de nos pieds, de nos mains, de nos yeux, de notre bouche pour agir et être présent auprès des plus petits. Discernement donc en externe sur ceux qui nous entourent. Et les circonstances actuelles avec les effets collatéraux dévastateurs de l'épidémie de coronavirus dans notre société et notre monde ne manquent pas de créer encore et encore des petits, négligés, oubliés, délaissés. Le jugement du Christ berger sur son trône est pour les nations, donc pour le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous en faisons partie, comme citoyens. Et donc à ce titre-là, là où nous sommes, avec les forces que nous avons, soyons plus que jamais attentifs aux petits et que Dieu nous donne les yeux et les oreilles pour les voir et les entendre. Discernement donc en externe, mais aussi discernement en interne. Parmi les brebis du Seigneur, c'est-à-dire nous, vous et moi, il y a des forts et des faibles, des grasses, des brebis grasses et des brebis maigres, des blessés et des brebis en pleine forme. Et celles-ci aussi, on peut ne pas les voir,
ne pas les comprendre, ne pas être là quand elles ont besoin. Le débat est vieux comme l'Église, diaconie externe, diaconie interne. Tous les petits du monde ou les petits de l'Église. Avec les textes bibliques d'aujourd'hui, nous avons les deux. L'important, c'est le discernement. Aujourd'hui, là où je suis, là où nous sommes, au milieu de ceux qui m'entourent, qui nous entourent, quel visage du Christ suis-je appelé à découvrir? Où Dieu attend-il notre compassion, notre service? Nous sommes appelés au discernement autour de nous et entre nous. Quelle brebis suis-je? Celle qui partage le foin avec celle qui a faim ou celle qui se gave à côté de la famille? Quel bouc suis-je aujourd'hui? Celui qui défend le petit ou celui qui le blesse à coups de corne? Que Dieu nous garde, que Dieu nous guide, que Dieu nous conseille. Qu'il en soit ainsi. Amen. Confessons notre foi et je vous invite à le faire en vous unissant de cœur aux paroles que je vais dire. Nous croyons en Dieu, le Dieu des promesses, qui appelle à la vie ce qui n'existe pas, qui redresse les opprimés et ramène les exilés. Il est un Dieu vivant. Nous croyons en Jésus-Christ qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu, qui s'est donné pour tous les hommes, pour rassembler en une maison les enfants de Dieu dispersés. Il est l'espérance du monde. Je crois en l'esprit de paix et d'unité qui nous fait parler une même langue, qui accomplira tout ce qui nous fut promis. Il est l'esprit des promesses.
Chers amis, aujourd'hui nous aurions dû avoir une semaine à l'avance, une journée de l'Avent pour le secteur de Remiremont. Et Gérardmer, avec un culte ce dimanche au temple de Gérardmer, ce matin, et une après-midi conviviale d'offrande aussi à la salle paroissiale de Remiremont. Cela n'a pas été possible et ce ne sera pas possible non plus de vivre la kermesse à Épinal samedi prochain. Espérons pouvoir nous revoir en vrai en décembre. Et en attendant, n'oublions pas notre offrande pour la vie de l'Église et le service des plus petits. Unissons-nous maintenant dans la prière d'intercession. Dieu notre Père, ton Fils est lumière, aujourd'hui et pour le monde à venir, par lui, nous te prions. Donne à ton Église d'être un reflet fidèle de ta vérité et de ton amour. Donne aux puissants de ce monde de faire progresser le rayonnement de la paix et de la justice. Donne aux personnes malades ou fatiguées la clarté de ton réconfort et renouvelle leur confiance en toi. Donne aux hommes et aux femmes qui n'attendent rien de toi ta lumière pour agir dès maintenant et pour encourager celles et ceux qui ont peur de l'avenir. Sois proche de celles et ceux qui sont dans la peine, et donne-leur de percevoir ton éclat, même dans le deuil. Dans le silence et le secret de notre cœur, nous te prions pour nos proches et nous te remettons nos sujets personnels. Dieu vivant, commencement et fin, origine et accomplissement de toutes choses, fais-nous la grâce d'être porteurs de ta lumière. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre croix, avec qui nous te disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Mes amis, frères et sœurs, recevons maintenant la bénédiction de la part du Seigneur. Que la lumière de Dieu soit sur vous, que la lumière de Dieu soit en vous, que la lumière de Dieu soit pour vous. Passez une belle journée, à dimanche prochain.